laid, ça, hein? Alors, rebonjour tout le monde. Bienvenue dans cette autre capsule. Alors, on va continuer à étudier notre méthode de comparaison. Vous vous souvenez, c'est la méthode qui nous permet de trouver le point de rencontre de manière algébrique entre deux droites. On a eu affaire à un système d'équations où on avait des droites séquentes, donc on avait une solution unique, donc on a appris comment la calculer. OK, comment trouver le couple. On a vu également algébriquement comment s'apercevoir que dans le fond, on a un système d'équations où on n'a pas de solution. Pourquoi on n'a pas de solution? Parce qu'on a des droites parallèles. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir qu'est-ce qui se passe algébriquement parlant lorsqu'on a affaire à un système d'équations où on a des droites qui sont confondues. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la capsule précédente, mais à un petit détail près. Comme d'habitude, je vous encourage à essayer de calculer comme ça algébriquement avec moi les calculs, à faire les calculs, si vous le pouvez. Moins 3 demi x moins 1 comme ça. OK. Et ensuite, on a notre autre équation que je vais placer ici. 9x plus 6y plus 6 égale 0. Souvenez-vous, la méthode de comparaison, ça fonctionne bien si vos variables y sont isolées. Ici, le travail est déjà fait, la lettre y est isolée, donc rien à faire. Alors, je vous demande de prendre quelques secondes, mettez-vous sur pause et isolez la lettre y qui se trouve dans cette équation-là. Alors, allez-y, mettez-vous sur pause, faites votre petit travail avec votre crayon et votre feuille et trouvez-moi, isolez-moi, c'est-à-dire la variable y. Alors, si vous avez fait votre calcul, normalement, vous devriez avoir fait à peu près ceci. On garde le 6y à gauche. Le 9x, je l'envoie à droite. Ça devient, oups, attendez un petit peu. Ça devient comme ça, je recommence ça, moins 9x. Et votre plus 6 devient moins 6. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la variable 6? Pas la variable, mais le nombre 6. On l'envoie diviser comme ça, en dessous de nos deux termes qui sont ici. Donc, je me retrouve avec un 6 ici et 6 ici. Et maintenant, ici, on a moins 9 sixièmes. Alors, j'en ai parlé souvent. En mathématiques, vous savez, comme en français, des fois, on va écrire les pommes, on va avoir le réflexe de mettre un S à pomme parce qu'on sait qu'on est au pluriel. En mathématiques, il y a des réflexes comme ça qu'on doit développer. 9 et 6, ce sont deux nombres qui se divisent par 3. Donc, la première chose qui doit vous venir à l'esprit, oups, moins 9, mettons que je l'écris ici comme ça, moins 9 sur 6. Ça, je peux diviser par 3 et je peux diviser par 3. Alors, moins 9 divisé par 3, évidemment, ça vous donne moins 3. 6 divisé par 3, 2. Donc, votre réponse finale ici, c'est quoi? Au lieu d'écrire moins 9 sixièmes, dans les livres, vous verrez pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont toujours vous donner la fraction réduite au maximum. Même chose pour ici. 6 divisé par 6, ben, ça donne 1. Donc, vous avez le résultat de votre deuxième équation qui est ici. Maintenant, si vous regardez comme il faut, regardez ici, là. Je mets ça ici en jaune. Vous avez exactement la même équation. Et ça, on l'a vu. Il y a 2 ou 3 capsules. Quand vous avez la même équation, vous avez là vous avez affaire avec deux droites qu'on va dire confondues. Et comment, de manière algébrique, tout ça va se traduire? Bon, alors, regardez, je vais réécrire ici. Alors, on va prendre ça ici. Je vais dire moins 3 demi x moins 1 égale moins 3 demi x moins 1. Alors, on y va, on fait le même genre de calcul. Alors, on met les x ensemble, donc le premier moins 3 demi qui est ici, je le réécris. Le moins 3 demi qui est ici, ça devient plus 3 demi, avec la lettre x évidemment. Votre moins 1 est déjà là. Le moins 1 qui est là, il devient plus 1. Moins 3 demi plus 3 demi, on arrive à 0x. Et moins 1 plus 1, on arrive à 0. Vous souvenez-vous, dans la capsule précédente, on a eu quelque chose qui ressemblait à 0x égale 4. On avait une valeur ici qui était 4. Mais là, on a 0x égale 0. Quand vous avez un résultat final comme celui-là, 0x égale 0, ça veut dire que vous avez affaire à un système de droite qu'on va dire confondu. Alors, dans la capsule précédente, souvenez-vous, on avait quelque chose comme ça. On avait
1x plus 1 ici, on voyait la même pente. Alors, on avait là 1 qui était là, donc on était ici. Ici, on avait tantôt, c'est-à-dire dans la capsule précédente, le 1 qui est toujours pareil, mais votre ordonnée à l'origine qui est 3.5, on le voit ici. Maintenant, regardez bien, je vais faire varier ici mon ordonnée à l'origine, comme ça, 2.5, 2, 1.5 et 1. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a exactement deux droites pareilles. Voyez-vous, je fais apparaître le vert, le rouge. Vous avez là deux droites identiques et vous avez donc là un système de droites qu'on va appeler confondu et algébriquement, vous allez toujours vous retrouver dans une situation où vous allez obtenir 0x égale 0. Et ça, c'est l'indice que vous devez retenir. D'accord? Alors, droite confondue, 0x égale 0. Des droites parallèles, vous allez avoir 0x égale, je sais pas moi, 3 par exemple, peu importe le nombre qui est ici. Mais vous avez toujours un 0 ici à gauche et ici à gauche dans les deux cas. Mais ici, on a un 0 et ici, on a un 3. Donc ici, on a affaire à des droites confondues, confondues, confondues. Et ici, on a affaire à des droites parallèles. Et voilà. Voilà qui se termine. Alors, je termine ici la capsule. Alors, vous pouvez, je vous encourage à peut-être réécouter les 3 dernières capsules rapidement, juste pour faire un petit poli sur ce qu'on vient de faire, OK? Juste pour vous assurer que vous comprenez bien tout ce qu'on est en train de faire, de le retenir. Surtout que, puis je vous encourage aussi à aller faire vos exercices là dans votre manuel, ça va vous aider énormément à mettre ça tout en place. Qu'est-ce qu'on fait à la prochaine capsule? On a vu ici la méthode de comparaison. Dans la prochaine capsule, on va voir ce qu'on appelle la méthode de substitution. Toujours avec le même objectif, c'est-à-dire trouver la solution à votre système d'équations. Mais dans les 3 cas, on va retrouver les mêmes situations. Vous allez vous retrouver avec des droites séquentes, des droites parallèles, des droites confondues, sauf que la méthode pour y arriver, on n'utilisera pas la méthode de comparaison, mais la méthode de substitution. Alors, c'est pas tellement compliqué, mais ça peut être intéressant aussi à découvrir. Alors, à bientôt tout le monde. On se dit à la prochaine capsule. Salut!